Bonjour, bonsoir, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la structure du mémoire, la structure d'un travail de fin d'études. Normalement, il n'existe pas de structure type et chaque chercheur ou chaque chercheuse est libre d'utiliser la structure qui lui convient. Normalement, pour présenter un travail de fin d'études, il faut sans doute utiliser un processus, il faut sans doute utiliser un canevas. Mais avant de vous présenter le canevas du mémoire, nous aimerions vous parler, vous rappeler l'étymologie du terme méthodologie. La méthodologie vient de trois mots grecs, à savoir méta, odos, logos. Méta qui veut dire qui suit, odos veut dire route, chemin, voie, et logos veut dire étude. En clair, la méthodologie suit une voie, un chemin, une route pour réaliser une étude, une œuvre. Dans ce cas, quand on parle de mémoire, vous dites quoi exactement? Le mémoire est l'aboutissement d'un cursus universitaire validant un diplôme de fin d'études. Dans ce cas, pour élaborer un travail de recherche, il faut une voie, il faut une route, il faut un chemin. Normalement, le dictionnaire Le Robert définit plan du mémoire comme le canevas du mémoire, comme la charpente du mémoire. Et d'autres auteurs ou scientifiques parlent de squelette du mémoire. Que l'on parle du plan de mémoire, du canevas de mémoire, de la charpente du mémoire ou du squelette, c'est la même chose. Alors, quel canevas peut-on utiliser pour élaborer votre travail de fin d'études? Nous allons vous présenter trois grandes familles de canevas, autrement dit, trois grandes familles de plans de mémoire, ou bien trois grandes familles de charpente du mémoire. Nous citons premièrement plan linéaire, plan binaire, plan ternaire. Le plan linéaire se compose de plusieurs autres plans. Nous citons plan chronologique, plan par aspect et critères, plan par point de vue, plan descriptif. Donc tous ces plans font partie des plans linéaires. Parlons maintenant de plan binaire. Le plan binaire se compose de deux autres plans, à savoir plan comparatif et plan discussion. Présentons maintenant le plan ternaire. Le plan ternaire se compose de quatre autres plans, à savoir plan dialectique, plan scientifique, plan diagnostique et plan SOSRA. Normalement, le plan dialectique est divisé en deux parties, à savoir plan dialectique complet et plan dialectique incomplet. Le plan dialectique incomplet se divise en deux parties, d'où c'est un plan binaire, alors que le plan dialectique complet est un plan ternaire, donc il se divise en trois parties. Maintenant, nous venons de vous présenter les plans et nous allons vous présenter la structure de chacun des plans. Si vous optez pour un plan linéaire, maintenant, dans votre travail de fin d'études, mémoire, projet, essai, rapport de stage ou autre, maintenant, vous aurez les chapitres de la manière suivante. Tout d'abord, vous aurez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3,
chapitre 4. Donc, ces chapitres sont classés les uns à la suite des autres. Dans ce cas, vous êtes dans un plan binaire. Au chapitre 1, on peut traiter la revue de littérature. Au chapitre 2, on peut traiter le cadre conceptuel et théorique. Au chapitre 3, on peut traiter le cadre méthodologique. Et au chapitre 4, on peut traiter la présentation et l'analyse des résultats. Dans ce cas, nous venons de vous présenter le plan linéaire d'un travail de fin d'études. Présentons maintenant la structure d'un plan ou bien du plan binaire. Un plan binaire se compose de deux parties. Chaque partie se compose de deux chapitres. Chaque chapitre se compose de deux sections et chaque section se compose de deux sous-sections si possible. Et maintenant, nous allons vous présenter le plan ternaire. Le plan ternaire est donc divisé en trois parties. Chaque partie se compose de trois chapitres. Chaque chapitre se compose de trois sections et chaque section se compose de trois sous-sections selon le cas. Voilà donc les différents types de plans auxquels vous pouvez utiliser pour élaborer votre travail de fin d'études, pour élaborer votre travail de mémoire, de projet, d'essai ou de rapport de stage. Mes amis, vous n'avez pas une éternité à vivre. Les scientifiques sont ceux qui risquent leur vie pour sauver le monde. Ils ne sont pas des matérialistes. Ils sont désintéressés aux intérêts. Mais normalement, même si vous êtes intéressé aux intérêts, il est bon d'entreprendre votre projet de recherche afin de présenter votre travail de fin d'études. Si vous êtes en licence et que vous terminez votre cursus universitaire, il est bon pratiquement d'entreprendre un projet de recherche afin de présenter votre travail de fin d'études en vue justement de décrocher votre diplôme de licence. Si vous êtes en maîtrise, c'est possible également d'entreprendre votre travail de fin d'études afin de décrocher votre diplôme de maîtrise. Et si vous êtes en doctorat ou en post-doctorat, il est indéniable, il est important, il est primordial, il est de bon ton d'entreprendre justement votre projet de thèse afin de décrocher votre diplôme de doctorat et de post-doctorat. Cependant, je dois vous rappeler qu'il existe deux types de licences, deux types de maîtrise et pratiquement trois types de doctorat. D'abord, il y a licence professionnelle et licence scientifique. Licence professionnelle, ce sont ceux qui terminent leur cursus universitaire, mais qui n'ont pas entrepris un projet de recherche. Après avoir terminé leurs études, en tout cas, l'université décide de les octroyer leur diplôme de fin d'études. Dans ce cas, on parle de diplôme professionnel. Mais ceux et celles qui ont entrepris justement leur projet de recherche en vue de présenter leur travail, justement, ou bien leurs travaux de fin d'études, dans ce cas, on va pratiquement les octroyer justement un diplôme aussi, mais tout en ayant soin de présenter leurs travaux par devant un jury. Dans ce cas, on parle de licence scientifique. Idem pour maîtrise, il y a maîtrise professionnelle et maîtrise scientifique. Mais en ce qui a trait au doctorat, il existe trois types de doctorat, à savoir doctorat honorifique, doctorat professionnel et doctorat scientifique.
Le doctorat honorifique, justement, est minimisé, n'a pas suffisamment de valeur pour plus d'un, mais pourtant, le doctorat professionnel a une grande valeur comme tous les autres doctorats. Il est vrai que vous ne faites pas de recherche, ok? On vous donne tout simplement un titre honorifique, mais ce n'est pas un cadeau, c'est en fonction de votre compétence, c'est en fonction de votre capacité, c'est en fonction de votre réflexion qu'une institution ou une université peut ou pourrait décider de vous octroyer un doctorat honorifique. Donc, comme le doctorat de M. Jean-Charles Moïse, mais on peut dire le doctorat du docteur Jean-Charles Moïse, le doctorat du docteur Jean-Bertrand Aristide, etc. Oui, ce sont de très bons doctorats, il ne faut pas les minimiser. Quand on parle de doctorat professionnel, vous terminez vos études de doctoral, mais normalement, vous n'avez pas présenté justement une thèse. Maintenant, celui et celle qui présente une thèse, maintenant, il ou elle doit décrocher justement un doctorat scientifique. Alors, vous n'avez pas une éternité à vivre, comme je vous dis tantôt, c'est maintenant ou jamais, il faut décider de toute façon d'entreprendre votre travail de recherche en vue de contribuer à l'avancement de la science et du coup laisser justement des biens, des héritages pour la génération future. Bientôt, nous allons vous présenter justement la procédure, le processus justement de soutenance de mémoire, de thèse ou de projet. Au revoir.